Aujourd'hui, j'enseigne sur comment avoir une relation avec Dieu. Donc, ceci va être puissant. Beaucoup s'engagent dans la relation avec Dieu par la religiosité. J'avais enseigné dans le live dernier comment être libre de la religiosité. Donc, aujourd'hui, nous allons en profondeur pour voir comment avoir une relation avec Dieu libre de religiosité, à quoi cela ressemble. J'aimerais partager un témoignage avant de commencer à partager le message avec vous. Ce témoignage m'a juste ébloui de Jésus. J'ai été tellement ébloui par Jésus quotidiennement, par les miracles qu'il fait, de la façon dont il touche les gens. Le réveil, c'est réellement maintenant. C'est réellement maintenant. Donc, j'avais reçu ce témoignage d'une femme appelée Yvette. Elle et sa nièce étaient venues dans le réveil dans le parc dimanche dernier et elle a partagé ce témoignage sur Facebook hier. Elle dit, depuis que j'ai regardé un live sur TikTok, comme vous regardez maintenant, et que j'ai abandonné ma vie à Dieu. Depuis que j'ai regardé le live sur TikTok et abandonné ma vie à Dieu, j'ai senti que toute mon anxiété et ma dépression a quitté mon corps. Donc, alors qu'elle regardait, elle s'était abandonnée à Dieu et elle avait senti l'anxiété et la dépression partir immédiatement. Ça, c'est l'onction qui brise les jougs en un instant. Alléluia. Elle a dit, je pleurais sans contrôle pendant toute l'heure où je regardais le live. Immédiatement, j'avais senti l'amour de Dieu et je savais que je devais venir dans le service en personne. J'avais raconté tous les miracles qu'il faisait à ma nièce de 9 ans, Laila, et elle était éblouie d'apôtre Catherine et elle m'avait demandé de l'emmener dans un de ses services. Et nous étions là le week-end dernier. Dieu nous avait bénis de sa joie, une joie que je n'avais jamais sentie avant, un type de joie que seul le Seigneur peut me remplir. J'aimerais juste dire merci à Catherine. Merci beaucoup de faire tes lives. Nos vies ont été à jamais changées alors que nous sommes tombés dans la bonté de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci, merci, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Louez-le là où vous êtes maintenant. Louez-le. Il est tout puissant. Regardez à son amour qu'il a pour ses enfants qui lui appartiennent. Cette femme Yvette, sa nièce de 9 ans. Et cet amour qu'il a pour eux et ce qu'il a fait pour eux, il t'aime également. De la même façon, il t'aime tellement. Et il veut rendre son amour évident dans ta vie aujourd'hui. Il veut te libérer de l'anxiété et de la dépression immédiatement dans ce live maintenant. Il veut que tu abandonnes ta vie, que tu lui donnes la permission pour qu'il vienne et qu'il fasse ce qu'il veut, pour qu'il vienne et qu'il retire l'emprise du diable sur ta vie. Alléluia. Il veut te remplir avec la paix et la joie comme tu ne l'as jamais rencontré avant, comme cette femme qui témoigne. Il veut te remplir de cela également. Ça, c'est son cœur pour toi, spécifiquement toi, qui regarde ceci maintenant. Alléluia. Nous te remercions, Jésus, pour ce miracle que tu as fait dans la vie de cette femme et de sa nièce. Et nous te remercions parce que tu vas le faire encore aujourd'hui. Parce que le témoignage de Jésus, ce témoignage de Jésus qui a été partagé est un esprit de prophétie, la Bible dit. Donc ça, c'est prophétisé. Toi, tu vas recevoir ce miracle comme cette femme et sa nièce. Tu vas recevoir ce miracle maintenant. Alléluia. Je déclare que tu reçoives cette rencontre, cet amour, cette délivrance alors que tu regardes aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il est extraordinaire. Donc, dimanche, j'avais partagé sur l'amour que Dieu a pour toi et j'avais révélé que tu dois combattre pour la révélation de l'amour de Dieu et pour maintenir cette révélation. C'est à propos de la foi. Tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire
en la parole de Dieu que je partage maintenant quand je dis que Dieu t'aime tellement et il n'est jamais dessus après toi et il ne veut jamais que tu ressentes de la honte. Tu dois choisir d'y croire. Tu reçois la révélation. Tu vois dans le monde spirituel lorsque tu choisis de croire en cette vérité. Tu dois croire en la parole de Dieu et croire en mes paroles quand je vous partage que tu es dans une bataille spirituelle, que nous devons être alertés, que l'ennemi, la seule chose qu'il veut plus que toute autre chose, c'est que tu n'aies pas la révélation de l'amour de Dieu. Parce que ça, c'est là où la puissance est pour toute chose. La puissance pour que tu sois libre, pour que le diable n'ait plus aucune emprise sur ta vie. Ça, c'est la puissance pour recevoir la paix, la joie, la vie en abondance que Jésus t'a donnée. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la clé qui débloque ta capacité à accomplir ton appel sur cette terre. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Croire en sa parole, qu'il t'aime tellement, peu importe ce que tu fais, pour toujours, à jamais. Crois en la parole de Dieu. Crois en cette parole que je vous enseigne maintenant. Tu auras la révélation quand tu feras ceci, quand tu choisiras de croire. Si tu n'avais pas vu le message, regarde ce message. C'est une fondation de ce que j'enseigne cette semaine. J'avais aussi enseigné comment l'esprit de religiosité, l'ennemi, a essayé de couvrir les gens de Dieu avec cela. Parce que la religiosité, avec la religiosité, il n'y a aucune liberté. Avec la religiosité, il n'y a aucune vraie relation avec Dieu. Avec la religiosité, tu vis dans l'ancienne alliance et pas dans la nouvelle alliance. Avec la religiosité, tu ne vois pas Jésus de la bonne façon. Avec la religiosité, tu crois aux paroles de honte. Avec la religiosité, tu fais de la performance. Tu essaies de gagner ta justice. Tu essaies de gagner ton attente avec Dieu. Et tout ça, c'est mauvais. Tout ça, ça a été détruit par Jésus. Afin que maintenant tu sois libre. Tu es libre du péché. Tu peux entrer dans la relation avec Jésus sans honte, sans avoir à performer, sans avoir à te prouver. Juste comme tu es, Jésus t'aime tellement. Donc, regarde ce message si tu ne l'avais pas regardé. Aujourd'hui, je vais en profondeur alors que je vous enseigne aujourd'hui comment avoir une relation avec Dieu. Comment, à quoi cela ressemble, comment tu pries, comment tu parles à Dieu, comment tu interagis avec Dieu, comment tu as une amitié avec Dieu, libre de religiosité. Ça, c'est tellement important que tu reçoives cet enseignement maintenant. J'aurais voulu recevoir ce que je vous enseigne maintenant quand j'étais enfant, quand j'étais une adolescente. Je l'aurais voulu. En grandissant, je ne savais pas comment avoir une relation avec Dieu. J'étais chrétienne toute ma vie. J'ai cru en Dieu, j'ai aimé Dieu, mais simplement, je ne savais pas comment avoir une amitié avec lui. J'allais à l'église, c'était une église traditionnelle où, vous savez, l'exemple de la prière, c'était des textes écrits que tu répétais et que tu disais avec ta bouche. Et donc, les prières étaient tellement formelles. Elles n'étaient pas intimes, mais formelles. Et les prières que je priais en grandissant étaient des récitations que je disais le soir. Maintenant que je pose ma tête sur mon oreiller, je prie au Seigneur mon Sauveur, garde-moi pendant la nuit, réveille-moi le matin. Et ensuite, je recitais les noms de tous les membres de ma famille, Ed, ma tante Ruth, oncle Alex, David, Lisa, tous les membres de ma famille. Je les citais tous, juste comme une répétition tout le temps. Et c'est ce que je savais. Et quand je ne savais pas comment me sentir proche de Dieu, je manquais la révélation qu'il est une vraie personne qui est avec moi. Et donc, cela faisait en sorte que je n'étais pas en mesure de voir la réalité de son amour extraordinaire pour moi, la réalité de sa proximité avec moi. Cela avait fait en sorte que je mette un pied dans le monde. Je n'étais pas abandonnée à Dieu.
parce qu'il y avait cet aveuglement de religiosité sur moi et je ne savais pas comment m'engager avec Jésus en tant qu'ami, comment avoir une relation avec lui réellement. Donc, il était venu un temps où des gens étaient venus dans ma vie et j'avais commencé à apprendre comment avoir une amitié avec Dieu. Et maintenant, je suis dans cette position où j'ai été abandonnée à Jésus et Dieu a ouvert mes yeux sur ça, c'est la religiosité que tu croyais, ça, c'est la religiosité. Et Dieu m'a libérée avec les années où maintenant, je me sens relaxée et libre dans ma relation avec Dieu. Je me sens en paix, je me sens confortable. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Ça, c'est ce qu'il veut que tu aies à partir d'aujourd'hui et par la suite. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi. Quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi. Il est avec toi tout le temps, partout où tu vas. Il ne va jamais dormir, il ne fait jamais une pause loin de toi. Même quand tu dors, il te regarde avec amour. Maintenant, imagine un père et une mère, comment ils adorent et regardent le bébé. Leur monde, c'est leur bébé. Ils adorent leur bébé. Tout ce qui concerne leur bébé est beau et parfait. Ça, c'est comme ça que Dieu te voit, peu importe ton âge, peu importe ce que tu as fait de mal, peu importe ce que tu penses de lui, si tu as une relation avec lui ou non. Ça, c'est comme ça que Dieu te voit. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est son amour extraordinaire qu'il a pour toi, spécifiquement, intimement toi. C'est vraiment important que tu croies en cette vérité précieuse. Ça, c'est la fondation de ta relation avec lui. C'est choisir de croire en cette vérité. La plupart du temps, tu ne verras pas Jésus te regarder physiquement. Tu n'entendras pas toujours la voix de Dieu, de Jésus te dire « Je t'aime, je t'adore, tu es tellement parfaite ». La plupart du temps, tu ne vas pas sentir des mains humaines autour de toi tout le temps, les mains de Jésus qui te font un câlin. Mais juste parce que tu ne vois pas, tu ne sens pas Jésus physiquement, comme on le sent avec les gens du monde, cela ne signifie pas qu'il n'est pas là, qu'il ne te regarde pas, que son attention n'est pas sur toi, qu'il ne te parle pas, qu'il ne déverse pas son amour sur toi. Il l'est, mais c'est dans le monde spirituel. Il est esprit. Donc ta relation avec Dieu doit être construite sur la foi. Cela doit être construit sur la foi. Pendant une grande partie de ma vie chrétienne, je me sentais complexée parce que je ne savais pas comment avoir une relation avec Dieu. Donc, je projetais mes relations physiques sur Dieu. Je me sens proche des gens quand je les entends audiblement, quand je sens leur câlin, quand je les vois me regarder et sourire devant moi. Cela fait en sorte que je me sens bien dans mes relations, dans mes amitiés. Je me sens, oui, cette personne m'aime. Oui, cette personne n'est pas vexée par moi. Oui, on s'entend bien. Donc, automatiquement, je projetais cela sur ma relation avec Dieu. Parce que je ne savais pas que c'était basé sur la foi. Donc, parce que je n'avais pas tous ces sentiments physiques constamment tous les jours, je me sentais complexée sur ma relation avec Dieu. Mais je vous dis, Jésus n'est pas dans les sentiments. Ta relation avec Dieu est basée sur la foi. Elle est construite sur la foi. C'est croire qu'il t'aime, qu'il te regarde avec amour, qu'il te dit qu'il t'aime, qu'il te fait un câlin dans le monde spirituel. Tous les moments, c'est cette croyance. C'est cette croyance. Cette même croyance qu'il y a, même si tu n'as pas parlé avec un membre de ta famille toute la journée au téléphone, tu ne doutes pas que ce membre de la famille t'aime. Tu sais que l'amour est toujours là. Donc, c'est cette croyance. Donc, ça, c'est comme ça que tu dois voir Jésus, ta relation avec lui tout le temps. Tu dois choisir de croire en cette vérité.
Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Nous devons le faire de la façon de Dieu. Nous ne pouvons pas forcer Jésus de venir ici pour qu'il nous donne une relation physique comme nous avons avec les gens. Nous devons juste nous abandonner au système de Dieu et de croire en son amour, croire qu'il est avec toi. Alléluia. Donc, maintenant, j'aimerais vous partager comment interagir avec Dieu, comment parler avec Dieu d'une façon non religieuse, d'une façon qui lui plaît, d'une façon qui te remplit, d'une façon qui est balancée. Jésus a différents rôles dans ta vie, dans ta relation avec lui. Tellement de rôles différents. Ok, donc il est ton meilleur ami. Il est ton amoureux et ton meilleur ami. Numéro 1. Il est aussi ton père. Il est aussi ton Seigneur. Il est aussi ton maître, ton boss. Donc, toutes ces choses sont réellement des rôles différents. Il est toutes ces choses dans ta vie. Mais tu dois interagir avec lui dans chacun de ses rôles au temps approprié. Avoir une relation balancée avec lui. Ça, c'est ce que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui. Vous savez, ma mère, en fait, mes deux parents étaient enseignants et je les avais en tant qu'enseignants à l'école. Ma mère, la plupart du temps. Ma mère était directrice de musique, donc elle est ma mère. Ma mère est aussi ma meilleure amie également. Et elle était aussi mon enseignante de musique. Donc, pendant les enseignements, elle n'était pas ma meilleure amie, elle n'était pas ma mère. Je ne m'adressais pas à elle de cette façon, mais je m'adressais à elle en tant que Madame Crick, en tant que l'enseignante de musique. Je n'essayais pas de gagner un avantage par rapport aux relations que j'avais avec elle, mais je connaissais le ton approprié pour la traiter en tant que Madame Crick, en tant que directrice de musique. Et j'étais en mesure de recevoir tout ce dont j'avais besoin en tant que joueuse de flûte dans le groupe de musique parce que je la traitais de la bonne façon, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que c'est avec Dieu. Il veut que tu le voies dans toutes ses façons différentes et que tu interagisses avec lui dans toutes ses façons différentes. Donc, quand ce n'est pas balancé, c'est là que tu peux trouver de la religiosité qui arrive. Par exemple, si tu ne le traites pas comme ton meilleur ami, mais tu ne le vois simplement que comme ton Seigneur, tu vas te retrouver à toujours lui parler d'une façon religieuse et pas naturelle. Comme par exemple, « Mon Père qui est aux cieux », disons des paroles qui ne sont même pas réelles, qui ne viennent même pas de toi. Le Saint-Esprit est une vraie personne. Et la clé pour avoir une relation balancée extraordinaire avec Dieu, c'est de te rappeler qu'il n'est pas ce Seigneur dans les cieux, qui n'est pas une vraie personne avec une vraie pensée et un vrai cœur, mais il est réellement ici. Et il peut penser juste comme moi et il a un cœur juste comme moi, juste que ton cœur est meilleur 1000 fois plus parce que je suis la créature et il est le créateur. Tu dois te rappeler de ceci. Tu ne vas pas parler à ton meilleur ami d'une façon formelle. Tu ne sentiras pas de l'intimité. Tu ne vas pas expérimenter de l'intimité quand tu parles à ton ami de façon formelle, n'est-ce pas? Donc, numéro 1, le Saint-Esprit est ton meilleur ami.
ton meilleur ami dans le monde entier, celui qui t'aime plus que toute autre chose. Maintenant, pense à ton meilleur ami ici sur Terre. Tu te sens confortable avec ton meilleur ami. Ton meilleur ami connaît toutes choses sur toi, connaît la plupart des choses sur toi. Ton meilleur ami te donne toujours le bénéfice du doute. Ton meilleur ami est toujours de ton côté. Ton meilleur ami comprend toujours. Quand tu te trompes, ton meilleur ami a de la grâce sur toi. Ton meilleur ami est quelqu'un avec qui tu veux être, quelqu'un dont tu ne te lasses pas. C'est la première personne avec qui tu veux parler. Maintenant, projette la relation que tu as avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami sur Jésus. Tu dois voir Jésus comme une vraie personne. De cette manière, ce meilleur ami ou cette meilleure amie, rappelle-toi, c'est par la croyance. Tu crois qu'il est avec toi, qu'il est ton meilleur ami. Maintenant, tu peux être réellement meilleur ami avec lui. Maintenant, quand tu parles avec lui en tant que ton meilleur ami, dans ce rôle de meilleur ami, cela sera la plupart de tes interactions avec lui, parce que tu t'engages avec lui tout au long de ta journée. Tu l'emmènes avec toi tout au long de ta journée. Il est ton partenaire. C'est comme si tu avais ton meilleur ami à côté de toi qui t'accompagne dans la vie. Ça, c'est comme ça que le Saint-Esprit est avec toi. Donc, parle-lui avec le même langage que tu utilises avec ton meilleur ami. Juste emmène-le dans ta vie. Ne le rends pas superficiel. Laisse que ce soit naturel. Il n'y a pas de bonne façon d'avoir une amitié avec Dieu. Juste comme toutes ces amitiés sont différentes dans le monde, ton amitié avec Dieu est spéciale. Ne te sens pas complexé. Ne te demande pas est-ce que je fais de la bonne façon. Ne te demande pas est-ce que je fais de la bonne façon. Ta relation avec Dieu est belle comme elle est. Ton amitié avec Dieu est belle comme elle est. Donc, Dieu veut avoir une relation avec toi en fonction de qui tu es. Pour moi, j'aime chanter. J'aime chanter tout le temps. Et je parle avec Dieu souvent au travers de la musique. J'aime chanter des chansons de louange. J'ai la louange qui joue tout le temps, dans ma voiture, dans ma douche. Et j'ai appris à réellement inclure Dieu dans ce que j'aime, dans la façon dont j'aime m'exprimer. Donc, la prière ne doit pas ressembler à juste des paroles. Mais ça peut ressembler à chanter pour Dieu. Juste chanter dans la douche, dans la voiture. Chanter avec une chanson de louange qui a déjà été écrite, mais chanter avec un cœur pour Dieu. Pour s'engager avec lui. Pas juste aller avec des émotions et chanter parce que c'est une bonne chanson. Mais dans ton cœur, dans tes pensées, tu es alerté. Il est ici maintenant. Et juste commence à chanter pour lui de ton cœur. Et rends cela naturel. Tu ne dois pas être comme « Ok Dieu, je vais chanter une chanson pour toi maintenant. » Non, Dieu connaît toutes tes pensées déjà. Ta prière, ta relation avec lui ne doit pas être simplement avec des paroles. Ça peut être dans tes pensées des fois. Des fois, par exemple, tu ne peux pas parler. Tu es dans cet endroit où tu ne peux pas parler. Il y a un groupe de personnes. Mais tu peux être en relation avec Dieu juste là. Tu peux juste penser et prier dans tes pensées. Je t'aime, Dieu. Je t'aime. Salut, Dieu. Juste comme tu le ferais avec ton ami. Tu regardes à ton ami. Tu es dans un rassemblement. Mais tu regardes à ton ami, tu souris et tu dis « Salut, je suis ici, je t'aime, je pense à toi. » Donc, engage-toi avec Dieu de cette façon dans tes pensées. Naturellement. Juste toi. Non pas de façon formelle, juste toi, réellement toi. J'étais complexée dans ma relation avec Dieu parce que je pensais que ça devait être formel. Je pensais que la relation avec Dieu et la prière ressemblaient au fait d'aller dans une pièce calme, les yeux fermés et prier une prière formelle pendant longtemps. Et je pensais que c'était ça. Et je ne faisais pas ça souvent réellement. Parce que, au fond, cela ne me paraissait pas être une bonne chose. Et ça, c'était bien.
C'était le Saint-Esprit qui me disait, non, ne fais pas ça, c'est de la religiosité. Éloigne-toi de ça. Je veux la vraie chose. Je veux la vraie chose avec toi. Et maintenant, j'ai perdu cette complexité. Je suis juste naturelle et réelle. Je chante envers Dieu. Je vais courir. Et je commence à dire merci, je t'aime Dieu, merci, simplement. Tu n'as pas à avoir des tonnes de paroles, juste comme dans la vraie vie. Tu es avec ton ami toute la journée et tu n'auras rien à dire. Mais tu voudras toujours rester avec cet ami. Tu voudras toujours montrer de l'amour à cet ami. Peut-être que vous serez assis en silence, mais vous êtes en communion ensemble. Donc, ne te juge pas. Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez parlé à Dieu aujourd'hui? Perds ces choses, relaxe, sois naturel et engage-toi naturellement avec lui comme un ami. Engage-toi naturellement. Dieu ne juge pas. Oh, tu as juste prié avec quelques paroles aujourd'hui. Non, tu dois te débarrasser de cela, que Dieu juge ta vie de prière. Les paroles que tu déclares. Non, il veut être dans une vraie relation avec toi. Ça, c'est comme ça que tu vas réellement connaître son amour. Ça, c'est ce qu'il veut plus que toute autre chose. Ça, c'est ce qu'il veut plus que toute autre chose. J'aime aussi la création. Personnellement, j'aime la création. J'aime les couchers de soleil. Donc, je partage cela avec Dieu. Je vois un beau coucher de soleil. Je vais marcher, je vois un beau coucher de soleil. Et je regarde et je m'engage avec Dieu, même si je ne dis rien. Je peux dire quelque chose ou juste dans mes pensées. Je t'aime, Dieu. Ça, c'est beau. Tu es extraordinaire. Merci, Seigneur, d'avoir créé ceci. Avant d'aller te coucher la nuit, peut-être que tu avais une journée chargée. Tu dis, merci Seigneur d'avoir été avec moi, merci de m'avoir protégé, je t'aime. Ça peut être simple. Ça n'a pas à être... Ta relation avec Dieu devrait être simple et relaxée et naturelle. Ça, c'est ce que Dieu veut, comme ton meilleur ami. Rappelle-toi, c'est à propos de la foi. Parle avec lui et ne te sens pas complexé. Si tu n'entends rien, tu ne sens rien d'extraordinaire, il est là, il entend. Et il déclare, je t'aime tout le temps. Il déclare, je suis fier de toi tout le temps. Il te déclare, je suis excité pour les rêves qui vont se réaliser, les plans que j'ai pour toi. Il déclare ces choses sur toi. Rappelle-toi qu'il déclare ceci tout le temps. Et alors que tu te rappelles de cela, ça c'est l'action d'entendre sa voix. Tu te rappelles de sa vérité, de ce qu'il déclare tout le temps. Alléluia. Peut-être que tu aimes écrire. Donc écris à Dieu. Écris dans ton journal. Ta relation avec Dieu va paraître différente, basée sur qui tu es, ta personnalité. Sois toi-même. Ça, c'est tout ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, ça, c'est quand tu considères le Saint-Esprit comme ton meilleur ami. Ça, c'est lui comme ton meilleur ami. Prochain point. Aussi, une autre grande partie de ma relation avec Dieu, de ta relation avec Dieu, c'est prier dans l'Esprit. Prier dans l'Esprit. Et si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, si tu ne pries pas en langue, je vais prier pour toi aujourd'hui et tu vas recevoir. Mais 1 Corinthiens 14:15 dit, « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, parle à Dieu avec les paroles de ton intelligence, de ton langage, sans être formel, mais comme tu parles dans la vraie vie. Engage-toi avec lui comme un ami. Mais aussi, prie dans l'Esprit.
Prier dans l'esprit. Quand tu pries dans l'esprit, tu pries que la volonté de Dieu soit faite. Tu pries directement au Saint-Esprit. Dans l'esprit, prie directement au Saint-Esprit. Donc, tellement de ma vie de prière, tout au long de la journée, c'est de prier en esprit. Quand tu fais cela, rappelle-toi que tu t'engages avec lui. Je lui parle maintenant. Je suis avec lui. Il est avec moi. Il m'entend. Ça, c'est un miracle. Je prie en esprit à mon Père maintenant. Prochain point. Le Saint-Esprit est ton Père. Donc, vois-le comme ton protecteur. Il te conduit, il te guide, il te conforte. Il est rempli de sagesse. Quand tu pries, il n'est pas juste ton meilleur ami. Il n'est pas au même niveau que toi. Il est ton Père. Si jamais un mensonge de l'ennemi vient pour attaquer la vérité, comme quoi tu es protégé par Dieu, qu'il est au contrôle, qu'il a des plans parfaits pour toi, regarde à Dieu à ce moment-là en tant que ton Père. Parle-lui comme ton Père. Père, je te remercie parce que tu me protèges. Rappelle-toi. Père, je te remercie parce que tu me protèges. Merci, Père, parce que tu es rempli de sagesse, tu me guides. Merci parce que tes plans sont meilleurs que les miens. Je me sens tellement indécise, j'ai tellement de décisions que je dois faire. Mais je te remercie, Père, parce que tu veux que je sois dans ta volonté, donc tu vas me guider parfaitement. Tu es mon Père, je suis ta fille, ton fils, donc tu ne vas pas me laisser. Tu tiens ma main et tu me conduis parfaitement. Je ne veux pas me perdre. Alléluia. Ensuite, aussi, Dieu est ton Seigneur. Tu dois le voir comme ton Seigneur, le Tout-Puissant. Nous sommes la créature et il est Tout-Puissant. Il est notre Seigneur. Il reçoit toute la gloire. Il mérite notre louange. Il y a un temps où tu as besoin de lever tes mains vers Dieu, à l'église et en dehors de l'église. Quand le Saint-Esprit te conduit à le faire, il y a un temps pour s'engager avec lui en tant que Seigneur, Seigneur sur son trône. Rejoindre tout le cieux qui chante Saint, Saint, Saint. Levez tes mains. Tu ne fais pas ceci envers ton Père, ton meilleur ami, mais tu le fais envers ton Seigneur. Tu lèves tes mains, tu choisis de le faire. Ce n'est pas à propos des sentiments, mais tu le fais. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Il y a un temps où le Saint-Esprit va te conduire à être sur tes genoux. Il y a un temps où le Saint-Esprit va te conduire de louer Dieu avec tout ce qui est en toi. Tu choisis de louer Dieu avec tout ce qui est en toi. Tu sors de ta zone de confort. Tu danses devant lui. À l'église, dans ta maison, danse devant lui en tant que ton Seigneur. Loue-le avec tout ton corps. Chante fort, crie. Seigneur, alléluia. Tu es saint. Dieu, tu es extraordinaire. Jésus, je suis ébloui par toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu m'éblouis avec les miracles que tu fais, Père. Il n'y a personne comme toi. Tes promesses sont oui et amen. Tu es fidèle à tes paroles. Ça, c'est le fait de s'engager avec Dieu en tant que ton Seigneur et ça vient de ton cœur. Ce n'est pas de la religiosité, ce n'est pas formel. C'est réel. C'est comme Dieu, je suis ébloui par toi. Ça, c'est réel. Ça vient du cœur. Tu es mon Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je veux te suivre tous mes jours. Jésus, tu m'éblouis. Tu dois t'engager avec lui de cette façon, dans ta relation avec lui en tant que Seigneur. Médite sur ses œuvres. Médite sur ce qu'il a fait dans ta vie
les miracles qu'il a fait, comment il est venu dans ta vie. Prends un temps dans ta vie, dans ta semaine, dans tes journées, pour le louer en tant que Seigneur, de tout ton cœur, pas formellement. Tu n'as pas à attendre pour l'Église. Loue-le. Adresse-toi à lui en tant que ton Seigneur. Et dernièrement, il est ton maître. Il est ton boss. Ça, c'est un rôle différent que meilleur ami, père, Seigneur. Mais il est la personne qui te donne les ordres. Mais il est le meilleur boss dans le monde entier. Imagine, tu obtiens le travail de rêve. Le travail de rêve qu'on ne peut trouver dans ce monde. Et ton boss est tellement juste. Ton boss a tellement de faveur sur toi. Ton boss multiplie tout le travail que tu fais. C'est comme si tu reçois beaucoup plus que le travail que tu as investi. Et il y a tellement de joie dans le travail que tu fais. Tu penses tellement bien de ton boss. Il est comme un membre de ta famille parce que la façon dont il te traite est bonne. Ça, c'est comme ça que tu dois voir Dieu, comme le maître le plus extraordinaire. Quel privilège et quel honneur cela est de le servir, de travailler pour lui. Peu importe ce qu'il t'appelle à faire. Numéro 1, le plus grand rôle de chaque personne, le travail de chaque personne est d'aimer les gens, d'aimer son peuple. C'est d'être un serviteur de Dieu, de son amour, de partager à propos de lui, de conduire les gens vers lui, de partager son amour à d'autres personnes. Donc, toute chose que nous sommes appelés à faire, peu importe, c'est que ton travail spécifique que Dieu t'appelle à faire, ton but spécifique, tout cela va être centré sur ceci. Aimer les gens et être une lumière pour Jésus. Conduire les gens vers lui. Conduire les gens vers ce que tu as reçu, afin qu'ils reçoivent ce que tu as reçu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, Jésus dit. Donc ça, c'est ton travail. Et chaque personne sur cette terre va faire ce travail d'une forme différente. Mais ultimement, Jésus t'a embauché. Il est ton boss pour que tu sois une lumière pour lui, pour que tu sois son serviteur, sa servante, que tu le laisses se manifester au travers de toi pour aimer son peuple. Donc tu dois voir Dieu comme ton maître également, comme celui qui est en charge de ta vie, celui qui te donne les ordres. Tu es un serviteur, une servante. C'est ton rôle. Oui, il est ton meilleur ami. Oui, il est ton père. Mais il est aussi celui que tu sers. Tu es son serviteur, sa servante. Comment je peux te plaire, Seigneur? Comment je peux t'obéir? Engage-toi avec lui de cette façon. Parle-lui, demande-lui, viens avec ce cœur ouvert en disant « Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux être un bon serviteur, une bonne servante, mon maître. Conduis-moi, Seigneur. » Et quand tu viens avec ce cœur ouvert, il va te conduire parfaitement. Quand tu viens avec ce cœur ouvert, tu ne peux pas aller dans le mauvais chemin. Quand tu viens avec ce cœur, Dieu va te conduire. Il va ouvrir les bonnes portes pour te conduire à cet endroit. Il va te donner la sagesse pour que tu prennes les bonnes décisions. Il va te donner la sagesse pour que tu entendes sa voix clairement, afin que tu lui obéisses, afin que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Maintenant, est-ce que tu as déjà entendu parler des langages de l'amour? Comment nous, les gens sur Terre, avons différentes façons pour recevoir de l'amour. Certaines personnes reçoivent l'amour différemment. Certaines personnes sont plus dans le toucher. Elles aiment faire des câlins, elles sentent l'amour de cette façon. D'autres, ce sont les actes de service. D'autres, ce sont les cadeaux. D'autres, ce sont les paroles d'encouragement. Pour d'autres, ce sont les temps de qualité. Donc, le langage de l'amour de Dieu, ce qui touche son cœur. Parce que si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu veux connaître ce qui touche le cœur de la personne, n'est-ce pas?
Ça, c'est énorme. Tu dois connaître ce qui touche leur cœur afin que tu exprimes l'amour de la bonne façon. Le langage de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ça, c'est ce qui touche son cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est ce qui lui plaît. Tu peux faire plein de choses. Tu peux conduire ta relation avec Dieu comme toi-même tu le veux. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand nous faisons ce qu'il veut, quand nous avons la relation comme lui le veut. Donc, j'avais l'habitude d'avoir cette vision de religiosité dans ma relation avec Jésus, où je pensais que la relation avec Dieu était simplement de lire la Bible et de prier et louer. Ça, c'était les seuls moments pour avoir la relation avec Dieu. Ça, c'était ma vision de religiosité. Mais réellement, c'est dans l'obéissance. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que Dieu t'appelle à faire. Tu touches son cœur. Tu lui montres de l'amour. Ce n'est pas juste quand tu pries. Oh Seigneur, je t'aime. Mais c'est dans tes actions d'obéissance. Quand tu aides quelqu'un qui a besoin d'aide. Quand tu nettoies la maison. Quand il y a besoin de nettoyage. Pour moi, c'est éditer tellement de vidéos et faire beaucoup de travail technique, dormir tellement tard pour faire des montages vidéo et faire des travaux techniques pour que les gens reçoivent la parole de Dieu dans mon ministère. Mais Dieu m'a enseigné à m'engager avec lui dans tout ce que je faisais. Donc, j'étais debout jusqu'à 5 heures du matin des fois pour faire des montages vidéo, des prédications. Dieu m'avait appelé à faire cela. Il voulait que je passe beaucoup de temps à faire cela. Et je faisais des montages très tard la nuit et je me rappelais, Dieu est fier de moi. Il est avec moi maintenant. Il m'aide à faire ceci. Il me donne les habiletés. Il se manifeste au travers de moi. Je collabore avec lui maintenant. Quand tu fais ce que Dieu t'appelle à faire, tu collabores avec lui. Donc, je me rappelais, Dieu est fier de moi. J'ai fait ce qu'il m'a appelé à faire. Simplement avec ce cœur d'enfant. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que tu deviennes comme un enfant. Et ça, c'est les types de choses que Dieu veut dire. C'est de l'obéissance simple, ce cœur simple, où tu es comme Dieu, je fais ce que tu m'appelles à faire, je t'aime, je sais que tu es fier de moi, merci de me conduire de la bonne façon, merci d'être avec moi, merci de m'utiliser, merci de me donner cette force et cette habileté pour faire ce que tu m'appelles à faire, merci de me donner la motivation, Dieu. Merci de m'avoir libéré de faire les choses du monde. Merci de m'aider à être plus comme toi et à transformer mon cœur plus comme ton cœur. Juste ce cœur simple d'enfant, où tu vois Dieu juste comme il te voit. Donc, je faisais des montages vidéo, je faisais les choses dans le ministère, des choses qui me challengeaient, qui étaient hors de ma zone de confort. Mais Dieu m'avait enseigné à m'engager avec lui dans ces moments-là. Ça, c'est ta relation avec moi. Tu collabores avec moi pendant ces moments. Il me disait, je suis avec toi et je suis fière de toi. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime. Et l'entendre dans ces moments, ce qui prend place quand tu te rappelles de ces vérités et que tu crois en ces vérités, que tu crois qu'il déclare ces choses, qu'il te regarde avec fierté et amour. Entendre ces choses me donnait tellement de joie, plus qu'autre chose.
parce que tu touches le cœur de Dieu. L'obéissance, c'est son langage de l'amour. Donc, quand tu touches le cœur de la personne que tu aimes et que tu vois cette personne remplie de joie et de gratitude et d'excitation, cela te donne le plus de joie. Donc, ça, c'est une partie spéciale de ta relation que Dieu veut que tu aies avec lui. C'est quand tu fais ce qu'il t'appelle à faire, quand tu regardes ce live, tu es nourri maintenant. Il veut que tu sois nourri. Il veut que tu te positionnes pour recevoir sa parole, pour recevoir son onction, pour recevoir sa puissance. Maintenant, tu lui obéis en étant ici, en écoutant. Donc, alors que tu écoutes ces vidéos, engage-toi avec lui. Tu ne m'écoutes pas juste moi, apôtre Catherine, mais tu te connectes à Jésus, tu entends de sa part. Il te regarde avec tellement d'amour, il te regarde avec tellement de fierté. Tu dois savoir que ça lui plaît tellement, que tu passes ton temps ici à grandir avec lui, à recevoir de sa part, à te positionner pour recevoir de sa part. Venir dans ces rendez-vous qu'il a prévus avec toi, ces rendez-vous divins, tu dois le voir. Te regarder maintenant, avec fierté, avec amour. Je suis tellement fière de toi, mon enfant. Il y a tellement de choses que tu aurais pu faire maintenant, mais tu as choisi de m'obéir maintenant, mon enfant. Ça, c'est ce qu'il te dit maintenant. Et à chaque moment d'obéissance, même si tu vois cette chose comme petite ou insignifiante, pour lui, c'est tellement gros et ça touche son cœur. Les petites choses, même les petites choses, comme par exemple, tu sens que le Saint-Esprit t'emmène à manger de façon saine et à aller te balader souvent, et tu le fais. Et Dieu est tellement fier. Et engage-toi avec lui. Ça, c'est la relation avec Dieu. Engage-toi avec lui dans chaque moment d'obéissance, dans chaque moment de ta vie. Et si tu te retrouves à faire une erreur dans la vie, rappelle-toi qu'il n'est jamais déçu après toi, qu'il ne veut jamais que tu ressentes de la honte. Il veut toujours que tu cours vers lui et que tu vois qu'il a les mains ouvertes envers toi. Comme cette histoire dans la Bible du fils prodigue, qui avait fait tellement des mauvaises choses et il avait quitté sa famille. Et quand il était revenu, le père avait ses bras grands ouverts et il avait décidé d'organiser une grande fête pour lui, juste parce qu'il revenait dans ses bras. Ça, c'est l'image de Dieu pour toi. Comment il te voit. Donc, dans tes moments d'imperfection, si tu fais une erreur, tu dois voir que Dieu a toujours plein d'amour pour toi. Il est toujours fier de toi. Il t'aime toujours, juste comme tu es. Il a toujours ses bras ouverts et il dit, viens, viens vers moi. Viens, je vais te faire un câlin. Viens. Je veux être dans une relation avec toi maintenant. Cela n'a pas d'importance ce que tu as fait. Je t'aime de la même façon. Merci Jésus. Et en tant que ton maître, dernièrement, en tant que ton maître, il y a une autre chose importante qu'il t'appelle à faire. Et ça, c'est de prendre autorité sur cette terre. La Bible dit, Luc 10, verset 19, ça dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, Dieu t'appelle à prendre autorité sur l'ennemi. Donc, je vous ai enseigné aujourd'hui comment être en relation avec Dieu comme une personne.
comme votre meilleur ami, votre amoureux, votre Père, votre Seigneur, votre Maître. Mais dernièrement, j'aimerais vous enseigner brièvement comment prier en emmenant la volonté de Dieu sur cette terre. Comment prier alors qu'on déclare la volonté de Dieu sur cette terre? La façon religieuse de prier, c'est de dire « Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, toi fais ceci, toi fais ceci, toi fais ceci. » Mais si tu remarques comment je prie, c'est que je déclare, je relâche l'onction, je relâche la puissance de Dieu, je relâche la parole de Dieu, je relâche sa volonté, parce que Dieu nous a donné l'autorité, il veut qu'on l'exerce. Je relâche la guérison, je déclare la guérison sur toi, je déclare que toute maladie s'en aille, je déclare que l'esprit d'anxiété s'en aille. Remarque, je ne dis pas « Seigneur, je prie maintenant pour que tu guérisses cette personne ». Et la raison est que Dieu veut que nous fassions les choses de sa façon, pas de façon religieuse, pas de la manière la plus populaire dans le monde chrétien, mais réellement comment il nous a ordonné de faire des choses dans sa parole. Il nous a donné l'autorité sur cette terre. Et cette autorité signifie de déclarer la volonté de Dieu. Là où l'ennemi travaille, tu déclares, ça c'est la volonté de Dieu. Là où il y a de l'obscurité, tu déclares qu'il y ait de la lumière. Là où il y a de la maladie, tu déclares, cette maladie doit partir. Je déclare la guérison. Et ça, c'est ce que nous voyons les disciples faire. Les disciples, c'est comme ça qu'ils priaient, c'est comme ça qu'ils relâchaient la volonté de Dieu sur terre. Sois guéri. Démon, va-t'en. Ressuscite des morts. Réveille-toi. Donc, quand tu pries en termes des désirs de ton cœur qui s'alignent avec la volonté de Dieu, quand tu relâches la volonté de Dieu sur cette terre, tu devrais déclarer la volonté. Comprendre que ça, c'est une collaboration que tu fais avec lui. Ce n'est pas toi qui dis « Seigneur, fais ceci », mais c'est toi qui relâches sa volonté et qui lui autorise à se manifester au travers de toi pour relâcher sa volonté sur cette terre. Ça, c'est son ordre, ça, c'est son système. Tu ne peux pas dire à ton boss de faire ton travail. Mais il te dit, toi, guéris le malade. C'est Dieu qui le fait, mais c'est comme ça qu'il le fait. Nous le faisons avec lui. Nous ne disons pas, Seigneur, fais-le, alors que moi, je reste assis ici. Mais non, nous sommes des serviteurs et nous le laissons se manifester au travers de nous. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Donc, quand tu pries pour que la volonté de Dieu vienne, les choses dont tu as besoin dans ta vie, déclare. Tu as la maladie dans ton corps, déclare. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Cette maladie doit partir. Je suis guéri. Je déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Et remercie Dieu pour ça. Engage-toi dans une conversation avec lui. Merci Jésus de m'avoir guéri. Merci Jésus d'avoir donné la guérison comme mon héritage. Merci Jésus. Ça, c'est comme ça que tu devrais prier. Tu le fais avec lui. Tu le remercies. Alléluia. Donc, au-dessus de tout, rappelle-toi que Dieu est une vraie personne, qu'il est réellement avec toi. Tu n'as pas besoin de le téléphoner de loin, tu n'as pas besoin de l'appeler de loin, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il réponde au téléphone, mais il est déjà là, il est avec toi. Et il est juste rempli d'amour pour toi tout le temps. Comme la personne qui t'aime le plus, quand tu la vois, elle est juste remplie d'amour. Il n'y a jamais de jugement. Il n'y a pas de honte, jamais. Juste de l'excitation, de l'amour, de la joie.
comme si tu étais la personne la plus importante dans le monde. Ça, c'est comme ça aussi que Dieu te voit. Donc, rappelle-toi de le voir de cette façon. De le voir de cette façon. Il veut juste que tu viennes librement vers lui, toujours. Dieu, je t'aime et tu es ici. Juste engage-toi avec lui maintenant. Dis-lui merci d'être avec moi. Dis-lui merci de ne jamais juger, de ne jamais condamner. Engage-toi avec lui maintenant. Il est avec toi maintenant. Il est avec toi maintenant. Il te regarde avec tellement d'amour. Juste parle avec lui maintenant, avec tes propres paroles, avec tes propres paroles. Peut-être que tu n'avais jamais été dans une vraie relation avec lui avant, mais c'était formel. Ou peut-être que tu ne lui avais jamais parlé avant. Dis-lui maintenant, avec tes propres paroles, que tu veux avoir une relation avec lui, une amitié avec lui. Dis-lui avec tes propres paroles, Dieu, je veux avoir une relation avec toi maintenant. Je suis prêt à avoir une relation avec toi. Je suis prêt à m'engager avec toi dans toutes ces façons, en tant que mon Seigneur, en tant que mon Père, en tant que mon Maître, en tant que mon meilleur ami, en tant que mon amoureux, la personne qui m'aime le plus que toute autre personne et qui me connaît intimement plus que toute autre personne. Il connaît toutes les parties qui te constituent, toutes tes pensées. C'est tellement puissant d'avoir un ami qui connaît tout sur toi, tout ce dont tu as besoin, toutes tes pensées. Il te comprend, il te comprend, il comprend. Il voit le meilleur de toi, seulement le meilleur de toi. Alléluia. Quelle joie cela est d'avoir cette relation. Ça, c'est comme ça que tu ne seras jamais seul quand tu vois Dieu de la bonne façon. Tu ne seras jamais seul quand tu vois Dieu de la bonne façon comme ça. Alléluia. Rappelle-toi, ça c'est à propos de la foi, pas des sentiments. Merci Jésus. Tu rejettes chaque mensonge de l'ennemi qui dit la chose différente. Tu rejettes chaque mensonge qui vient. L'ennemi pourra peut-être essayer, mais tu dois reconnaître, ça c'est l'ennemi qui essaie de me mentir. Il ne veut pas que j'ai une relation avec Dieu et que je ne vois pas son amour de la bonne façon. Je ne veux pas le laisser. Non, je rejette ce mensonge. Que tu entres maintenant dans la relation la plus extraordinaire de ta vie, la relation que tu as toujours voulu, l'amour que tu as toujours voulu rencontrer avec une personne, que tu reçoives cela maintenant, cet accomplissement, cette paix, cette joie, cet amour, que tu ressentes l'amour de Dieu maintenant comme jamais auparavant, que tu connaisses son amour profondément maintenant, que tu le voies de la bonne façon à partir de maintenant au nom de Jésus. Que tu le portes avec toi pendant toute ta journée comme un enfant, que tu deviennes comme un enfant maintenant, que tu deviennes comme un enfant maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit religieux s'en aille maintenant. Toute façon où tu as été mal enseigné sur la relation avec Dieu, je déclare que cela s'en aille, soit libre. Toutes les mauvaises perceptions que tu as sur Dieu, je déclare que toutes ces perceptions s'en aillent maintenant au nom de Jésus, que tu le voies de la bonne façon maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais prier pour la liberté pour chaque personne qui regarde maintenant, que tout esprit démoniaque maintenant qui t'a gardé dans des chaînes, je déclare que cet esprit s'en aille maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Merci Père. Merci Seigneur. Tout esprit de dépression, pars maintenant au nom de Jésus. Tout mensonge de suicide, tout esprit de suicide, sors maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, pars maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Jésus est ici.
Jésus est ici pour te toucher. Jésus est ici avec toi maintenant pour te toucher. Il se manifeste sur toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois la foi augmenter en toi. Je vois la foi augmenter en toi. Cette foi qui relâche les miracles. Cela relâche les miracles. Parce que la foi a augmenté. Merci Seigneur. La foi en celui qui fait des miracles, qu'il est tout-puissant, qu'il est avec toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toute personne avec une maladie dans son corps, toute personne qui a besoin de guérison, pour les douleurs, lève tes mains vers ton guérisseur maintenant, qui est avec toi, qui est sur toi, qui est ton Seigneur, qui est celui qui fait les miracles, qui va te toucher maintenant et retirer cette maladie en un instant, en une seconde, par sa puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tout esprit de maladie, je déclare que cela sorte de ce corps maintenant au nom de Jésus. Toute douleur sort maintenant au nom de Jésus. Les maux de tête récurrents, je déclare que cela parte maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde ici, qui se blesse toujours, qui a toujours des accidents. Tu as été à l'hôpital tout le temps pour des choses différentes. Dieu va te libérer maintenant. Je déclare que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Je déclare la santé en abondance sur toi maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tu vas arrêter d'être malade, que tu vas arrêter de te blesser souvent maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un avec le cancer qui regarde, Dieu va retirer ce cancer maintenant et te guérir. Merci Seigneur. Lève tes mains. Esprit de cancer, sors maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Sois guéri complètement maintenant. Il y a quelqu'un qui regarde avec le diabète. Dieu va te guérir maintenant. Je déclare que le diabète quitte ton corps. Je déclare la guérison sur toi maintenant. Je déclare que ton sang soit renouvelé maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Quelqu'un a une douleur à la jambe. Dieu te guérit maintenant. Quelqu'un a un gonflement. Dieu te guérit maintenant. Sois guéri maintenant. Gonflement, va-t'en. Douleur, va-t'en. Reçois une guérison complète maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les migraines chroniques, Dieu guérit maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un ici qui a cette peur irrationnelle, qui le hante et qui l'empêche de faire les choses normales dans la vie. Dieu te libère maintenant. Je déclare que cet esprit de peur, de chaîne, que cela s'en aille maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui s'inquiète pour son enfant. Son enfant a une maladie. Je vois Dieu toucher ton enfant et le guérir maintenant.
Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Et juste place ta main sur ton enfant et dis, sois guéri. Sois guéri. Tu es guéri. Déclare cela avec tes paroles. Merci Jésus.